Tout d'abord, je voudrais saluer chaleureusement la position claire et ferme de la France concernant la cause arménienne. Pour la France, la reconnaissance du génocide arménien n'était pas seulement un acte de solidarité avec le peuple arménien. Il s'agissait également d'un acte de responsabilité morale, juridique et politique, en accord avec le droit international. Donc, un grand merci aux France, un grand ami des Arméniens. Je salue aussi l'initiative du Comité de défense de la cause arménienne d'organiser ce colloque sur un sujet qui constitue le cœur même de la cause arménienne. Il y a un siècle, le gouvernement jeune turc perpétrait le premier génocide du XXe siècle, motivé par l'idéologie du panturanisme. Aujourd'hui, le peuple arménien continue, avec une détermination ferme, à réclamer justice. Les autorités turques persévèrent quant à elles dans le négationnisme. Le courage des intellectuels turcs qui œuvrent en faveur de la reconnaissance du génocide arménien est un développement significatif. Le refus de négationnisme est susceptible de créer des liens entre les sociétés civiles de deux nations. Il faut encourager toutes les initiatives prises en ce sens et dans cette direction. La position officielle turque reste cependant la même. La création d'une commission d'historiens. Nous nous trouvons donc dans une impasse politique, ou plutôt un cycle vicieux. Je suis personnellement convaincu qu'après un siècle de travail ardu en faveur de la reconnaissance du génocide, il est temps d'approcher désormais le problème du point de vue juridique. Nous sommes déjà en retard sur ce point. Sans minimiser l'importance de la recherche historique et du lobbying politique en faveur de la reconnaissance, il faut donner priorité à la réparation. Celle-ci peut ouvrir, à mon avis, de nouveaux horizons pour la cause arménienne. Mais attention, il faut être réaliste. Il ne s'agit pas d'un engagement facile, un travail aisé. Ce qui concerne le droit international et la question des réparations, je voudrais souligner quelques points qui méritent une réflexion approfondie. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide sanctionne le génocide comme crime contre l'humanité. Et je cite, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Fin de citation. La même convention expose les différentes formes et expressions du génocide. Le génocide arménien était un génocide par son intention, son but et méthode, même avant l'entrée du mot génocide dans le vocabulaire du droit international. Et je suis d'accord avec le président Hollande. On ne peut pas donner un autre mot. Génocide, c'est un génocide. La reconnaissance d'un génocide et les réparations, plus précisément la justice réparatrice, sont étroitement liées. Il y a une complémentarité entre les deux. Reconnaissance
et réparation. La reconnaissance implique les réparations. Les victimes de génocide, et je cite, ont tout droit à ce qu'appelle la justice réparatrice. Fin de citation. Mais qui sont les victimes? Dans le cas du génocide arménien, les victimes directes sont désormais rares. Mais ce même document, principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit, des droits de l'homme, des droits internationaux et des violations graves du droit international humanitaire. Ce document est accepté par l'ONU en 2005. Le même document réfère aussi aux victimes indirectes du génocide, à savoir les personnes ou collectivités qui ont subi une agression à leur intégrité physique ou mentale et à leurs droits fondamentaux et ont subi aussi une perte matérielle. Ce sont les citations directes. À propos des modalités de la réparation, le droit international définit les possibilités suivantes: restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garantie de non-répétition. Il aussi propose différents mécanismes, modalités, procédures et méthodes. Qui doit assumer les réparations? Si un groupe ou une organisation est impliquée dans le génocide, c'est l'État concerné qui doit en assumer toute la responsabilité. Mais si c'est l'État lui-même qui a commis le crime, il en assume toute la responsabilité juridique, morale, politique et matérielle. La République turque actuelle était responsable du génocide commis par l'Empire turc ottoman. Selon le droit international, lorsqu'un État se substitue à un autre État sur un territoire et pour une population donnée, les droits et obligations sont transmis à cet État. Par conséquent, la République turque incarne la continuité de la Turquie de 1915 et les devoirs et les responsabilités de l'Empire ottoman n'ont pas disparu avec la disparition de l'Empire ottoman. Nous nous trouvons donc devant une violation flagrante et grave du droit international, des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Chez les Arméniens, on trouve actuellement plusieurs orientations et propositions concernant la cause arménienne. Nous n'avons pas encore une vision et une stratégie claire et globale. Or, le développement d'une perspective et une stratégie pan-arménienne concernant nos exigences et les réparations est une nécessité absolue et urgente. La pénalisation des crimes contre l'humanité est une obligation juridique, morale et politique. L'impunité est une injustice profonde et flagrante. La réparation inclut des dimensions et des domaines multiples. La concrétisation
de ces réparations est un processus long et complexe. En ce qui concerne le cas arménien, à mon sens, la première étape de ce processus de réparation peut être la restitution de notre patrimoine religieux. Selon le droit international, l'État a l'obligation juridique de se faire le protecteur de ses biens religieux ou culturels en toutes circonstances. Le droit international inclut un mécanisme juridique permettant la restitution des biens mobiliers et immobiliers, communautaires et individuels. En effet, la négation du génocide n'a aucune implication sur la restitution du patrimoine religieux. Je répète, la négation du génocide n'a aucune implication sur la restitution du patrimoine religieux. Il s'agit de traiter la confiscation des biens arméniens, culturels, religieux ou individuels, dits abandonnés de la part de Turquie, séparément. La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme ainsi, et je cite, « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » Le centenaire du génocide arménien a représenté pour notre Église, et particulièrement pour le catholicossat arménien de Cilicie, un tournant symbolique. Il devait nécessairement déboucher sur de nouvelles revendications, sur une vision génératrice de droit, et engageant une procédure devant une juridiction appropriée, afin d'obtenir la restitution des églises arméniennes en territoire turc, dans une visée de restitution de toutes les propriétés arméniennes. Et c'est dans ce but que le catholicossat a organisé en février 2011 une conférence internationale unique en son genre, avec la participation de 30 experts internationaux en droit international public. Les experts ont élaboré et débattu avec objectivité de la responsabilité de l'État turc, des possibilités d'une requête dans le cadre onusien, des procédés offerts par les tribunaux internationaux et par la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les multiples obstacles existants. Pour donner suite à cette initiative très importante, j'ai invité un comité d'experts en la matière juridique, regroupant des avocats et des internationalistes internationaux et turcs. Ce comité a analysé et évalué les voies différentes, les recours possibles, efficaces et disponibles dans la législation turque et en lien toujours avec les statuts de la Cour européenne des droits de l'homme. Le comité a conclu à 3 voies possibles. Première, intenter un procès devant les tribunaux internes turcs. Deuxièmement, recourir directement à la Cour constitutionnelle turque. Et troisièmement, recourir directement à la Cour européenne des droits de l'homme. La première voie était incertaine. Elle risquait de durer de longues années et d'être vouée à l'oubli,
ou à la négligence par les autorités turques. D'autre part, la Cour européenne des droits de l'homme était conditionnée à l'épuisement des voies de recours internes. Et pour éviter tout rejet des recours pour cause de non-recevabilité, notre comité a décidé de recourir directement à la Cour constitutionnelle et a présenté toutes les justifications pertinentes qui ont conditionné notre recours direct à cette Cour. En principe, la Cour constitutionnelle doit statuer dans un délai maximal de 60 à 80 jours. Si la Cour se prononce positivement, cela aurait bien sûr une signification importante. Dans le cas contraire, nous serons prêts, dans un délai de 6 mois, à porter notre revendication devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr, notre parcours a été jalonné de maintes difficultés. Pour donner un exemple, l'une des difficultés majeures, c'était l'absence de registre ou d'un contrat, un papier, une évidence certifiant qui était le propriétaire original du Catholicosat. Vous pouvez imaginer les circonstances dans lesquelles le Catholicos du temps et la congrégation sont quittés le couvent à 6 en 1915. Il ne serait pas judicieux d'évoquer publiquement les arguments juridiques qui sous-tendent notre revendication, mais il est possible d'en tracer les grandes lignes ici. 1. Le Catholicosat de Sis est un siège historique de l'Église arménienne. Il avait donc une signification symbolique et une importance religieuse politique pour tous les Arméniens. 2. En 1915, le peuple arménien a été contraint de quitter ses propriétés dans le contexte du génocide arménien et des déportations. 3. Le Catholicos de Cilicie est légalement titulaire de cette propriété du Catholicosat en Sis. 4. Les réglementations imposées par les autorités turques aux propriétés dites abandonnées ne s'appliquent pas au Catholicosat de Cilicie. Et cela constitue un argument majeur pour le Catholicosat, le poussant à prendre l'initiative d'engager une procédure juridique sur la base de Lausanne. 5. Le fond des articles 37 à 40 du traité de Lausanne, qui prescrivent des droits fondamentaux aux minorités de l'Empire turc ottoman et qui sont reconnus par le même traité, est un droit fondamental. Et notre cas est entièrement basé sur du traité de Lausanne. Et 6. Il ne faut pas oublier la supériorité du droit international sur le droit interne, sur le droit local. Aujourd'hui, cette propriété en Sis se trouve sous la juridiction de la municipalité de Kozan. Et sur la base des arguments mentionnés brièvement, le Catholicos de Cilicie a le droit d'utiliser cette propriété qui lui revient et donc
le catholicos a le droit de présenter une requête juridique la concernant selon toujours le traité de Lausanne. Je voudrais souligner avec une importance particulière que le but absolu et clair de requête du catholicosat de Cilicie est le retour du catholicosat de Cisse et la restauration du droit du culte. Ces deux objectifs sont étroitement liés. Ça veut dire le retour du catholicosat et en même temps la restauration du droit du culte. Enfin, après un siècle de revendications axées sur la reconnaissance du génocide arménien, le centenaire est le moment pour donner à notre revendication une nouvelle envergure et un nouveau dynamisme. Et le procès intenté par le catholicosat en constitue aujourd'hui le premier pas dans la direction où nous pensons qu'il y a une direction dans la même ligne de la cause arménienne. Et en conclusion, je voudrais dire, premièrement, à mon avis personnel, sans une volonté politique de la part de Turquie, il est extrêmement difficile de dépasser les considérations juridiques et géopolitiques. Parce que nous sommes devant des difficultés juridiques et géopolitiques. Il faut être très réaliste. Notre cas n'est pas un cas juridique exclusivement, mais un cas politique, moral. Il faut traiter ces cas dans le cadre des considérations géopolitiques. Et deuxièmement, le retour des biens religieux permettra d'ouvrir la voie à une réparation totale. Il peut aussi aider à sortir de l'impasse et nous guider vers une réconciliation vraie entre les Turcs et les Arméniens. Et je considère le cas du catholicosat de Cilicie un premier cas dans une direction qui nous peut aider pour créer cet rapprochement entre les deux nations. Merci beaucoup.